Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, donc, et nous sommes arrivés d'Af Samech Aleph de Zvahim, on est à la première ligne Ve'eba et Tema. Hier donc on a posé une question, il y avait deux braïtot qui se contredisaient. Il y a une braïta qui dit donc que quand le Mishkan n'est plus, on n'a plus le droit de manger donc les korbanot, et il y a l'autre braïta qui dit c'est-à-dire on pouvait manger les Kadashim et Korbanot dans deux endroits, c'est-à-dire un quand le Mishkan il est en place et un quand il n'est pas en place. Donc ça contredisait. On a donné une première réponse. Ça c'est Rabbi Ishmael, ça c'est Rabbanan. Maintenant, la Gemara dit on peut répondre en fait il s'agit dans les deux cas de Kodesh Kadashim. Alors comment ça se fait? Une fois la Braïta a dit on peut manger quand il n'y a pas le Mishkan et une fois elle a dit on ne peut pas manger. C'est-à-dire, la Braïta dit comme ça. En vérité, donc, quand Kadashim, non, on ne mange pas quand il n'y a pas de Mesber. Alors, c'est quoi les Shnemekomot qu'on a dit on ne mange pas de Shnemekomot? Il dit Kodem She'amid Otalim et Mishkan. En fait, la Gemara dit comme ça. Quand le Mesber il est sur place, le Mishkan il est sur place, on a le droit de manger, donc il n'y a pas de problème. Et l'autre, parce que dans le Mishkan, quand ils déménageaient, il y avait un ordre de déplacement. Dans tous les cas, de démonter. Dans tous les cas, le Mishkan, donc il est composé par le Hechal. Et après, il y a les Klaim autour, c'était une sorte de barrière qui est autour du Hasser, le Mesber, tout ça. Donc, lorsque les Kohanim, non, c'est les Lévim qui démontaient le Mishkan. Donc ils devaient démonter d'abord l'ossature, on va dire comme ça. Alors quand on a enlevé par exemple, ne serait-ce que la barrière de dehors, après on a la cour avec le Mesber et on a le Echal. Et donc le Echal c'est des poutres. Alors quand on commençait à démonter tout ça, le Mesber il était déjà sur place. Et là on nous apprend que même si les Lévim, ils ont déjà enlevé les poutres et les Klaim, et on te dit, on peut manger quand même les korbanot. Pourquoi? Comme la Gemara a dit, j'aurais pu penser que comme on a enlevé les Klaim, c'est-à-dire, on va dire, le pourtour du Mishkan, alors peut-être qu'on va dire que, puisqu'il n'y a plus de pourtour, c'est comme si on était à l'extérieur. Et donc, comme si que la viande, elle est sortie de l'enceinte du Mishkan, et donc on n'aurait pas le droit de le manger. Alors, il vient t'enseigner, non, dans ce cas-là, on le mange. En fait, ce qui est interdit, c'est quand il y a plein de Misbéach. C'est pour ça, donc maintenant, on a répondu aux deux braïtot, il y a plein de contradictions. Et pourquoi, Bémé, tu ne dis pas que si on a enlevé les poutres et les Klaim de Kotour, ben, peut-être que ça s'appelle qu'il n'y a plus de Mishkan et donc on est déjà à l'extérieur et on n'a pas le droit de le manger. Alors il dit non. Pourquoi? Le pasuk il dit, c'est marqué dans la Torah, Venasa Ohel Moed. C'est-à-dire le Ohel Moed, il va voyager quand ils vont déménager. Il dit, Ohel Moed. C'est pour te montrer que même si on voyage, il s'appelle quand même Ohel Moed. Et donc, dans la mesure où il y a le Mesber, on peut encore continuer à manger, même si on a enlevé le pourtour donc du Mishkan. C'est plus pourtour, il n'y a plus de limite. Absolument, c'est pour ça on aurait pu penser que c'est Yotze. Et non, justement, dans la mesure où il y a le Mesber, tu peux manger encore. Comme on ne sait plus où est la limite, celui qui mange, il peut dépasser la limite et être... En général, on connaît quand même les Kohanim, ils sont délimités. Quand même. Alors, Amar Ravuna. Est-ce qu'on peut manger la viande ou pas? L'espace environnant immédiat est considéré comme valide. Oh, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Et toute la question, donc, c'était... Est-ce qu'il y a le Mesber ou il n'y a pas le Mesber? Voilà, donc, Oui, mais nous, on ne savait pas ça. Nous, on pensait que même qu'il y a un Mesber dans la mesure où il n'y a plus de Mishkan, on ne savait plus rien. D'accord, mais Alors, il dit, il nous apprend que oui. Là, c'est porté pas sur la limite, c'était sur si. C'était sur l'intégrité du Mesber en lui-même. Oui, mais non, nous, quand on a apprenti la Braïta a dit comme ça. Quand il n'y a pas le Mishkan, comme ça, il est marqué dans la Braïta, on a vu, c'est marqué Bishad Siluk Masa'ot Kadashim. Bishad Siluk Masa'ot Kadashim Nifsalin. Donc, au moment où on voyage, les Kadashim ne sont pas sous. Et après, on te dit
les korbanot, ils se mangent dans 2 endroits différents. Donc, une quand il y a le Mishkan, et une quand il n'y a pas le Mishkan. Nous, on croyait que c'est pas le Mishkan. On dit non, c'est pas qu'il n'y a pas le Mishkan, c'est quand il n'y a pas le Mizbeach. Alors, avant de poursuivre, pour bien comprendre la situation, on sait que donc Moshe Rabbeinu il a construit les Mishkan avec le ministère dans le désert, ils sont restés avec pendant 40 ans, et c'était ce qu'on appelle le Mishkan démontable, puisqu'il démontait, il montait donc en fonction des déménagements. Lorsqu'après ils sont entrés en Israël, ils sont arrivés d'abord au Mishkan Shiloh, et ils ont donc planté le Mishkan de Moshe dans Shiloh. Et là, c'était, on va dire, semi-fixe, semi-mobile, parce que c'était pas de la terre, c'était pas de la construction, c'était des poutres de Moshe. Mais c'était planté sur le sol, et on ne bouge plus. Après Shiloh, il y a la description, quand les Pélissim, ils ont fait la guerre, ils ont pris et tout ça. Et ils sont allés à Nov, ils ont planté le Mishkan là-bas. Après, c'était Givon, encore le Mishkan. Et enfin, Shlomo HaMelech est venu, il a construit le Beit HaMikdash à Yerushalayim, et là c'était du béton et c'est de la pierre en entier. Tout ce qui est poutres, bois et compagnie, ça a été donc enfoui sous le sol, on ne sait pas où ils sont. Alors voilà maintenant ce qu'on va étudier. Amar Avuna, dans la 5e ligne, Amar Rav au nom de Rav. Mizbeach shel Shelo shel Avanim Haya. Alors encore une chose, pardon. On sait que le Mizbeach de Shlomo HaMelech, de Moshe Rabbeinu, pardon, le Mizbeach de Moshe qu'il a construit pendant le Mishkan, c'était un Mizbeach en cuivre, ce qu'on appelle Mizbeach HaNechoshet. Par rapport au Mizbeach HaZav qui est dans le Hechal, on fait là-bas les Ktoret, celui-là s'appelle Mizbeach HaNechoshet. Seulement, quand il est venu Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, il a construit un Mizbeach de pierre. D'accord? Alors maintenant, toute la discussion, elle est là. Amar Avuna Amar, Mizbeach shel Shilo, shel Avanim Haya. Il nous dit donc, Ravuna, que le Mizbeach de Shilo aussi, il était déjà de pierre. C'est-à-dire, on a enlevé le Mizbeach HaNechoshet, donc de cuivre de Moshe Rabbeinu, et on a mis un Mizbeach de pierre. Il dit, d'où il apprend ça? D'Etania. C'est marqué dans la Breta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma tamud omar avanim, 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 shalosh pe'amim. Il dit, pourquoi dans la Torah, on nous dit Mizbeach avanim, Mizbeach avanim shelemot, Mizbeach avanim, 3 fois il marqué le mot Mizbeach avanim. Avanim, 3 fois le mot. Pourquoi 3 fois Avanim? Alors il dit Echad shel Shelo, ve'echad shel Nov Givon, ou Bet Olamim. C'est pour te dire que 1 c'était à Shelo, 2 c'était Nov Givon en même temps, on les considère, et le 3e c'est le Beit HaMikdash définitif de celui de Yerushalayim. Ça c'est ce qu'il nous dit Ravuna. Alors Mitiv Ravaha Vadami, il vient Ravaha, il objecte. Il dit pourtant, Hachamim disent comme ça. Esh שירד מן השמיים בימי משה לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמה. Il dit, le feu qui était donc du ciel et qui descendait sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu depuis donc on a construit le Mishkan, ce feu-là, il ne s'est enlevé du Mizbeach HaNechoshet que à l'époque du roi Shlomo. C'est-à-dire quand le roi Shlomo il a construit le Mizbeach de pierre, du coup le feu du ciel qui était là dans le Mizbeach de Moshe, il s'est déplacé, il est parti dans le Mizbeach Avanim. On a dit qu'il était détruit, non? Par les Pélissim. Ah non. Le Mizbeach de Shiloh. À Shiloh. Non, c'est eux qui ont pris le Aaron, l'arche après ils l'ont rendu, c'est autre chose. Et donc, le feu qui était sur le Mizbeach de Moshe, il n'est parti de là-bas qu'à l'époque du roi Shlomo. Ah, donc tu vois bien que quoi? Donc, juste avant, et la Gemara nous dit encore que le feu qui avait, donc le feu du ciel qui était sur le Mizbeach du roi Shlomo, il est resté là-bas jusqu'à l'événement du roi Ménaché. Comme il a amené une avodah zara dans le Beit HaMikdash, alors le feu s'est arrêté. C'est au premier, ça. Premier Beit HaMikdash. Donc, après il n'y avait plus de feu. Même dans le deuxième Beit HaMikdash, il n'y avait pas du feu du ciel. Il manquait, ouais. Alors, donc c'est là où la question se pose. Si on dit que le feu qui était dans le ciel, donc il venait du ciel, il était dans le Mizbeach de Moshe jusqu'à Shlomo. Ça veut dire que le Mizbeach HaNechoshet de Moshe, il est resté fonctionnel jusqu'à Shlomo. Or Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, à Shiloh déjà, on a déjà construit le Mizbeach Avanim, donc on a déjà déplacé
Et donc la Braïta, elle est contre lui. Tu as compris? Donc comment toi tu dis que le Mizbeach de Shiloh c'était de pierre? Si le Mizbeach de Shiloh est de pierre, il fallait que le feu se déplace déjà depuis Shiloh pour qu'il aille sur le Mizbeach de pierre. Or nous on te dit dans la Braïta que le feu du ciel ne s'est déplacé du Mizbeach de Moshe qui est en cuivre vers le Mizbeach en pierre qu'à l'époque du roi Shlomo. Donc question, enfin objection contre lui. C'est ce que la Gemara dit. Ici tu as raison, mais depuis avant il s'est déjà enlevé, puisque depuis Shiloh d'après toi. Alors il vient, la Gemara répond, effectivement, Ravuna, lui, il pense comme que Rabbi Nathan. Détania Rabbi Nathan Omer, il dit Rabbi Nathan, Mizbeach shel Shiloh, shel Nechoshet aya, halul umale avanim. Il te dit Rabbi Nathan, le Ravuna, il pense comme Rabbi Nathan, qui a dit qu'effectivement, que même le Mizbeach de Shiloh, c'est vrai, c'était Nechoshet de cuivre, mais l'intérieur, le creux, il est tout de pierre. Et donc, c'était déjà de la pierre, comme il a pensé Rabbi Nathan. Rav Nachman Badesakama, il vient Rav Nachman, il dit pourquoi? Je peux très bien te dire que la Braïta qui a dit que le feu du ciel ne s'est enlevé qu'à l'époque de Shlomo, mais il n'y a pas de question que contre Ravuna qui a dit le Mizbeach de Shiloh il était déjà de pierre. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle ne s'est pas enlevée complètement que à l'époque de Shlomo. Ça veut dire que quand il y avait le Mishkan de Shiloh, il y avait déjà le feu de Mizbeach, le nouveau Mizbeach qu'on a construit de pierre, il y avait, mais il y avait aussi le feu sur Moshe. Sur le Mizbeach. Lui, il veut dire, ici, Rav Nachman ben Ishaq, que tant qu'on était encore dans le Mishkan, et donc Shiloh et Novi Gibron, il y avait le Mizbeach de Moshe qui était de cuivre, il y avait parallèlement le nouveau Mizbeach qu'on a construit en pierre, mais il y avait toujours un peu le feu sur celui de Moshe. Même si les korbanot on les faisait sur le nouveau Mizbeach, il y avait encore. Mais par contre, à l'époque de Shlomo Amelech, quand il a construit le Beth Amikdash, définitivement, il n'y avait plus le feu sur le Mizbeach de Moshe. On a enlevé le Mizbeach de Moshe, on a mis que le Mizbeach de Shlomo qui était de pierre. Donc ça marche très bien. Mais il n'y avait plus le feu du ciel. Si. Il fallait le faire, le feu. Absolument. Mais il fallait rajouter le feu. Où ça? Le premier Beth Amikdash, on est dans le premier là. On avait dit qu'il y avait le feu du ciel et qui était arrêté par Ménaché. Oui, mais Ménaché, c'est des centaines d'années plus tard. Donc au début il y avait. Oui, c'est ce qu'on a dit, il y avait le feu du ciel. Voilà. Alors, vient le Gemara dit, Maïhi. Parce que nous, il vient de dire, celui-là, Rav Nachman, que quoi? Qu'il y avait le feu sur le Mizbeach de pierre qu'on faisait, mais il y avait aussi un peu le feu sur celui de Moshe. Il dit, c'est quoi ce petit feu sur Moshe? Rabbanan Amrish, Viva Hava Mishadra. Il dit, Rabbanan, ils disent comme ça, en fait, il y avait sur le Mizbeach de Moshe, un peu des étincelles de feu, comme ça, on voyait des étincelles. Comme tu vois un peu des feux d'artifice, là, tu vois, un peu des étincelles, on les voit sortir de là-bas. Mais l'essentiel, c'était sur l'autre Mizbeach sur lequel on faisait les korbanot. Mais personne ne le faisait dans le. Non. Et la papa Amar, nous pisa, et Rav, papa lui dit non. En vérité, il y avait le feu sur donc celui de Moshe aussi. Il dit un peu comme un invité. Le feu, c'était comme une fois il allait chez le Mizbeach de Moshe, il allait, une fois il venait dans le Mizbeach, donc de l'avenir qu'on faisait en plus. Là, la table, la Gemara ramène une Mishnah. Il dit, chez Alou Bnei Agola, quand ils sont montés les Bnei Agola, c'est-à-dire après l'exil de Babel, quand on est monté donc en Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, aussi pour Abahamot Ben Adadom et Abahamot Ben Ma'alav qui mène Gamma. On a rajouté sur l'ossature du Mizbeach, on a rajouté 4 amas, donc du côté d'Arom sud et 4 côté Ma'alav. Comme, pourquoi? Ma'etama, Amalav et Zemeshem de la Siper. Il n'y avait pas assez. Le Mizbeach n'était pas assez grand. Alors donc, il voulait, effectivement, comme avant, enfin, la Gemara va discuter de ça. Avant, il y avait le feu du ciel. Automatiquement, avec un peu de place, on peut brûler les korbanot, c'est pas un problème. Mais comme dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le feu du ciel, et comment tu vas brûler toute cette viande? Il faut un peu plus de feu. Donc il faut agrandir le feu matériel, le feu de l'homme. Donc ils ont rajouté 4 amot, 2 mètres de chaque côté. Et il dit d'ailleurs,
Vous vous rappelez, on avait dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait le Mesbeh, il mesurait comme ça, 28 sur 28. Pourquoi 28? Parce que on enlève une amas de chaque côté de la base, une amas du Sovev, une amas des coins et une amas de la marche des Kohanim. Tu enlèves 4 de chaque côté. Ça te dit, il reste le feu central de 20 amas sur 20 amas. En fait, là-bas, il y avait 3 ou 4 ou 2 selon les Hachamim dans le Masechet Yoma Mahlok là-bas. En tout cas, combien il y avait de feux? Il y a le feu central, il y avait 2 ou 3 feux à côté. Quoi qu'il en soit, c'était 20 amos sur 20 amos. Eux, ils sont venus, ils ont rajouté 4 de chaque côté. Du coup, on se retrouve avec 32. Les mesures que nous connaissons du Mesbeh qui faisait 32 amas sur 32 amas, avec la Ma'anacha qui fait 24. Et donc la Ma'adi, hein? Ma'anacha, c'est l'endroit où il y a les feux. C'est l'endroit où on mettait les feux. La taille du Mesbeh en entier, c'est 32. Et quand on enlève une amas Yesod de chaque côté, une amas Sovev, une amas des coins et une amas de la marche, tu enlèves 8 en tout, 32 moins 8 égale 24. Donc ce qui fait qu'on a rajouté. Amal et Abaye. Il vient Abaye, il lui pose la question. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Ashta mirdash rishon, dichtib Yehuda ou Yisrael abim kehona shel aseret shel al hayam. Siper. Mirdash sheni, dichtib bikol akal kehad arba ribol la siper. Abaye lui dit, comment tu dis que dans le deuxième Beit HaMikdash, il n'y avait pas assez? C'est pour ça qu'il n'y avait pas assez de feu, c'est pour ça qu'on a agrandi. Pourtant, nous on dit, dans le premier Beit HaMikdash, c'est marqué que le peuple d'Israël était Keholaya, comme le sable de la mer. C'est-à-dire, ils étaient très nombreux. Et pourtant, ça a suffi. Le deuxième Beit HaMikdash, on dit que combien ils étaient les bénis Israël? Al-Bar Libo. 40 000. C'est tout ce qu'il y avait de juifs. Au deuxième Beit HaMikdash, 40 000 juifs il y avait en Israël. Non, parce qu'il y avait la destruction de Bamiddash, il y avait l'exil de Babel, il y avait beaucoup qui sont restés là-bas, il y avait qui sont mélangés. Non, il y avait 40 000, c'est tout. Alors tu dis quoi, 40 000 juifs, il n'y avait pas assez pour le Mesbeh, il fallait l'élargir. C'est pas compréhensible. Si tu dis qu'au début, à l'époque de Shlomo, il y avait 4 millions de juifs, imaginons comme ça. Maintenant, il n'y avait que 40 000. 1% de ce qu'il y avait. Et là-bas, avant, il y avait Mesbeh comme ça, il fallait agrandir encore le Mesbeh. Ah! Hein? Ben, les morts, les exilés et les perdus. Amal, il lui a répondu, il a dit, c'est pas une question. Hatam esh shamayim sayatan, hacha en esh shamayim sayatan. Il a dit, mais c'est pas une question. À l'époque du roi Shlomo, il y avait le feu du ciel. Et donc, évidemment, ça a aidé à consumer les corbanotes. Mais au deuxième état, il n'y avait pas le feu du ciel. Donc, automatiquement, il fallait faire plus de feu ici, sur terre. C'est pour ça qu'on a agrandi le Mesbeh. Donc, c'est logique. Il y avait moins de juifs, parce que... Oui, mais même moins de juifs, moins de viande, moins de corbanotes, mais il fallait plus de feu parce qu'il n'y avait pas le feu du ciel. Et c'est ce qu'il lui répond. Mais la surface du Mesbeh, on a moins besoin de surface pour qu'on agrandit. Et parce que justement, encore une fois, pour brûler... À part le feu, mais là, à part le feu, on a agrandi la surface pour mettre plus de viande. Mais là, puisqu'il y a beaucoup moins de population, donc on a besoin moins de... Il y a moins de viande, oui. Mais on a besoin de plus de feu. Et plus de feu. Apparemment, il n'y avait pas assez. C'est ce qu'il lui dit. Évidemment. Le feu du ciel, en une seconde, il te brûle 50 bêtes, et là, il va brûler 50 années en lot dans le bétail, sur le Mesbeh. Maintenant, le m'a dit, quand il est venu Ravin, donc quand on dit il est venu d'Israël, à Babel, Amar la Mishma Mibazil, il a dit, Mishumat Rabban, Shetin Hosif. Il dit, en fait, ces 4 amot qu'ils ont rajoutés, c'est tout simplement Shetin Hosif. C'est quoi Shetin? C'est des trous, des orifices qu'ils ont rajoutés dans le Mesbeh pour verser le vin. Le vin. Pour verser le vin. Et l'eau. Parce qu'il fallait verser le vin et l'eau dans le Mesbeh. Et avant, c'est quoi? Alors, moi, il dit, mais quand la savou, Mesbeh Hadama, chez Watum Badam. Comme il y a marqué au début, il pensait, comme il y a marqué Mesbeh Hadama, un Mesbeh de terre, donc il fallait qu'il soit plein. Après, après, ils ont dit non. Comme le Mesbeh, il mange, il faut aussi lui donner à boire. Et donc, manger, ça veut dire quand on met la viande au-dessus pour brûler, alors il faut aussi lui donner à boire. Donc, ils ont mis des trous sur le Mesbeh même,
Donc on verse le vin et verse l'eau là-bas. Et on dit comme ça, en fait, et avant comment ils faisaient? Pourquoi? Avant le deuxième Beit Hamikdash. Et comment ils faisaient? On versait le vin tous les jours. Alors il dit, en fait, on versait sur le coin du Mesber, il y avait une sorte de, comme une petite évacuation pour là-bas. On ne versait pas sur le Mesber. Mais eux, ils ont dit comme ça. Alors pourquoi ils n'ont pas gardé la même méthode? Parce que le Mesber, il a été détruit. Non, mais d'accord, mais là, c'est la réalisation. Vu qu'ils ont élargi, alors ils ont eu la place pour mettre des trous. Alors, on m'a dit, alors c'est quoi Mesbah Adama, puisque maintenant, on fait des trous dedans. Il dit, ça veut dire qu'il faut que le Mesbah, il soit collé à la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il n'a pas le droit de le faire, ni sur au-dessus des arcs, ou bien sur des grottes. Il faut que en bas du Mesbah, il soit plein, terre plein. Et donc, il faut que le Mesbah, il soit construit sur de la terre, du solide. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yosef. Quand il a dit on a rajouté 4 amot sur 4 amot parce qu'il n'y avait pas assez à cause de ce feu du ciel, etc. Rav Yosef. Donc souvent on parle comme ça, on dit que Rav Yosef il est tombé malade donc à la fin de sa vie. Il a oublié son étude. Alors des fois il se rappelle. Et maintenant il dit la vaine détanea. Non, la raison c'est pas comme on a dit maintenant que le feu du ciel n'était pas, donc il ne les aidait pas. C'est pas pour ça qu'ils ont rajouté 4 amot. Et là, il dit Tétanea, c'est marqué. La Braïta dit comme ça. Les Bnei Israël, c'est marqué dans le pasuk là-bas dans Ezra, quand ils ont reconstruit le Beit Hamikdash, ils ont préparé le Mesbeh al mechonotav, sur ses dimensions. Ça veut dire quoi? Il dit Shegi'u lesuf medotav. En fait, il dit qu'au deuxième Beit Hamikdash, les Anshei Knesset Agdola, donc les gens de la grande assemblée de l'époque, ils ont réussi à comprendre véritablement les dimensions du Mesbeh. Et donc, ils ont rajouté 4 sur 4. Alors, là, on a dit, je ne comprends pas. Pourtant, c'est marqué dans les Devrei Yamim, c'est marqué comme ça que quand David Amelech, Hachem lui a donné les plans du Beit Hamikdash au roi David. C'est marqué Birtav miyad Hachem alay. Donc, c'est Hachem qui a donné tous les plans au roi David. Et David, il a donné à son fils Shlomo. Et Shlomo, il a construit le Beit Hamikdash. Qu'est-ce que tu me dis maintenant que les gens de la grande assemblée, ils ont su ce que David ne savait pas? Et là, Amar Rav Yosef. Alors, il vient Rav Yosef et il corrige. Il dit, en vérité, en vérité, les gens de la grande assemblée, ils ont trouvé un pasouk et ils ont fait la dracha de ce pasouk de cette façon. Il y a marqué dans le pasouk. ויאמר דוד זהו בית אדוני האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. C'est le passage qui dit comme ça. David il a dit comme ça. Ça c'est le Beit Elohim. Ça c'est donc la maison d'Hachem. Et ça c'est le mezbeach pour donc le korbanot. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire? Beit l'Hachem. Pourquoi tu dis voilà la maison et voilà le mezbeach? Qu'est-ce que tu compares? Il dit qui vaille. C'est-à-dire que le Mesbeh, il doit être comme la maison, comme le Mishkan. Quoi? Ma bait shishim ama, af Mesbeh shishim ama. De la même façon que le Beit Hamikdash, il était long, shishim ama. Dans le Echal, il était long de 60 amas. Alors il dit, ça veut dire qu'on avait le droit de faire un Mesbeh avec une longueur de 60 amas. Comment on avait le droit? On était obligé. 60 sur 60. Nous, on sait qu'on a fait à 32, 32. Alors, il va expliquer. On m'a dit, Bishama, Bayet, Mekara, Sorato. Et la Mesbeh Amenayade. Là, on m'a dit, je comprends, pour la Bayet, quand ils sont venus reconstruire le deuxième Beit Hamikdash, on peut reconnaître, en fonction des fondations, on sait délimiter où il y a les murs. Tu peux trouver, tu creuses, tu vois la fondation des trucs, et ben, tu refais la même muraille. Pour le mur. Mais la Moadi et le Mesbeh, comment ils ont su où il est exactement? Parce que maintenant, quand ils sont arrivés, c'était un terrain. Terrain de sable. Les Goïms, ils ont tout labouré. Par haine, ils marchaient pas, mais ils ont tout labouré. Même pas, on laisse une trace du ciment. Il n'y avait pas des planches. Et où, quel plan tu as? Tu as un terrain comme ça, un champ. Où tu vas trouver le terrain? Alors il t'a dit, pour les murailles, on peut regarder, on creuse, on trouve les fondations, on recopie, on remonte. Mais pour le Mesbeh,
Amar Rabbi Elazar. Alors on a ici plusieurs donc, versions différentes qui nous répondent comment ils ont construit le Mizbeach. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Ra'u Mizbeach Banui ou Michael Hassan Hagadol Ahmed Maqnim Ala. Première version, Rabbi Elazar a dit ils ont vu une image d'un Mizbeach avec l'ange Michael qui faisait les corbanotes dessus. Une image. Image. Oui, mais. Et ils ont construit en fonction de cette image. Ah, à l'endroit même. Oui, à l'endroit où il était, ils ont mis. Ils ont mis la photo. Voilà, une sorte de photo qu'il y avait là-bas, on dirait comme ça. Ça c'est un. Il a dit, Rabbi Ishaq, lui, il dit, Rabbi Ishaq Nafa, il dit, en fait, ils ont vu la cendre du sacrifice de Yitzhak, elle était posée là-bas. Et en fonction de là, ils ont donc construit le Mizbeach. Mais Rabbi Shmuel ben Ahmani Ama, Rabbi Shmuel, lui, il dit une autre chose. Mais quand la bête coulo, il dit, et dans toute la maison, dans tout le Beth Amikdash, ils sentaient l'odeur de Ktoret. Mais là-bas, là où il y a le Mizbeach, ils sentaient l'odeur de la viande grillée, puisqu'il y avait de la viande. Et donc ils ont su, là où ils sentaient l'odeur de la viande, on fait un carré, on délimite en fonction. Il vient Rabba Baba Hana au nom de Rabbi Yohanan. Il dit, il y a 3 prophètes qui sont montés avec eux de l'exil de Babel. Ils sont montés à Yerushalayim en Israël. On sait qu'il s'agit de Haggai, Zecharia ou Malachi. Donc Haggai, Zecharia ou Malachi, les 3 prophètes. C'est eux, la Gemara dit comme ça. Ehad she'id lahem al mizbeach, ve'ehad she'id lahem al mekom ha-mizbeach, ve'ehad she'id lahem she'makavim af al pi she'en bayit. Il dit en fait, il y avait 3 prophètes. Ils sont montés avec eux. Un, il leur a dit, il a témoigné, comme quoi donc, sur le Mizbeach, qu'on pouvait les construire, comme on l'a dit, 60 amot sur 60 amot. Un, il leur a témoigné aussi qu'était l'emplacement du Mizbeach. Et le troisième, il leur a dit qu'on pouvait faire les korbanot même s'il n'y a pas de bayit. C'est-à-dire que même si on n'a pas encore construit le Echal, dans la mesure où il y a le Mizbeach, on peut déjà commencer à faire les korbanot. C'est les 3 témoignages des 3 Nevi'im, prophètes, derniers prophètes, qui donc ils étaient là-bas avec eux en montant à Yerushalayim. Enfin, Bimatni Tatana, dans la Braïta, on enseigne autrement. Rabbi Elazar ben Yaakov dit comme ça. Donc il a dit la même chose, qu'il y avait 3 prophètes qui sont montés avec eux donc de l'exil de Babel en Israël et Yerushalayim. Seulement les témoignages ils sont différents selon lui. C'est quoi? Comme on a dit donc. Le premier il a témoigné sur l'endroit du Mizbeach et le Mizbeach lui-même comment on le faisait. Deuxième, et le deuxième, il a témoigné donc comme quoi on avait le droit de faire des sacrifices même s'il n'y avait pas encore construit la maison. Ça veut dire que si on n'a pas construit la muraille, déjà quand on a le Mizbeach, on peut déjà commencer à faire les korbanot. Et le troisième, il a témoigné comme quoi la Torah elle-même, on l'écrit en Ktav Ashurit. C'est-à-dire, c'est le Ktav Ashurit, c'est le Ktav que nous avons aujourd'hui, les lettres d'imprimerie que nous avons aujourd'hui. Parce qu'apparemment, avant ça, c'est marqué, c'était Ktav Libbuna'a. C'est marqué dans ce là-bas, Ktav Ivri. Donc ça devait être différent. Quoi qu'il en soit, c'était les Hachamim, donc les Nevi'im plutôt, qui ont donc montré l'emplacement exact donc, du Mizbeach. Et c'est pour ça que les Anshek Nasdaq, ils ont réussi à donc faire un truc beaucoup plus grand. Rav Yosef dit, donc selon la deuxième version, beaucoup plus large que ce qu'il était avant, mais pas pour la raison qu'il n'y avait pas de feu du ciel. Donc c'était pas ça la raison, c'était simplement comment ils ont compris le passouk et comment ils ont donc déduit que le Mizbeach, les dimensions de Mizbeach, elles pouvaient être plus grandes comme on le pensait. En fait, on pouvait les faire jusqu'à 60 sur 60, mais non, ils n'avaient pas besoin de tout ça, ils ont fait 32 sur 32. Et donc on avait largement la place de quoi faire. D'accord? C'est ça qu'on va voir.